Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Pourquoi le marché des crypto-monnaies chute-t-il de 9% aujourd'hui? Le marché des crypto-monnaies enregistre une baisse significative de 9%, suscitant des inquiétudes parmi les investisseurs. Entre facteurs macroéconomiques et des intérêts potentiels pour les blockchains de smart contracts, plusieurs explications peuvent être avancées. Les crypto-monnaies chutent. Est-ce la fin du bull run? Alors que les enthousiastes des crypto-monnaies s'attendaient à un marché haussier en 2025, ils ont finalement été confrontés à une consolidation du prix du Bitcoin et à une tendance baissière pour l'Ether et les autres crypto-monnaies. En effet, le lancement des ETF Bitcoin Spot au mois de janvier 2024, suivi de celui des ETF Ethereum Spot au mois de juillet 2024, avait suscité l'espoir que l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, désormais pro-crypto, soutenant la création d'une réserve stratégique en BTC et ayant même lancé son propre memecoin, pourrait également propulser les cours vers de nouveaux sommets. Cependant, l'effet escompté ne s'est pas produit. Le jour de l'investiture de Trump a marqué le sommet du marché, qui a depuis reculé de 20%. Le Bitcoin s'en sort le moins mal avec une baisse de 16% sur cette période, tandis que l'Ether a chuté de 28%, tout comme la capitalisation des autres crypto-monnaies. Hier, le BTC a enregistré une perte de 4,8%, tandis que la capitalisation de l'ensemble des autres crypto-monnaies a chuté de 9%. Cette baisse peut s'expliquer par des facteurs macroéconomiques, mais elle pourrait également refléter un désintérêt croissant pour les blockchains de smart contracts, qui n'ont jamais été aussi vulnérables depuis le début de la centralisation de leur validation et les failles de sécurité qu'elle entraîne, comme l'a montré le récent hack de la plateforme Bybit. Pour le BTC, cela semble être une correction saine après une hausse de 120% en seulement 5 mois. En revanche, pour les autres crypto-monnaies, la situation est plus préoccupante, leur cours étant revenu à des niveaux observés il y a plusieurs mois. Par exemple, le prix de l'Ether est revenu à ses niveaux d'août 2024, enregistrant une baisse de 48% en 3 mois. De même, le prix du Sol a chuté de 53% en seulement 2 mois. Le marché des crypto-monnaies touché par la macroéconomie. En dehors des crypto-monnaies, la macroéconomie n'a pas favorisé l'investissement dans les actifs risqués ces dernières semaines. Le Nasdaq 100 a ainsi perdu 3,4% en 7 séances, tandis que le S&P 500 a reculé de plus de 2% sur la même période. Cette tendance a probablement été influencée par la politique de l'administration Trump, qui envisage une hausse des droits de douane, notamment de 25% sur les importations d'automobiles européennes. La politique de la Réserve fédérale des États-Unis, Fed, s'est révélée plus restrictive que prévu. Lors de la dernière réunion du FOMC, elle a maintenu son taux directeur entre 4,25% et 4,50%, marquant une pause après plusieurs baisses en 2024. Selon Vincent Gann, l'évolution du Bitcoin dépendra largement de la mise à jour de l'indice d'inflation PCE le 28 février, cet indicateur étant déterminant pour les décisions de la Fed. D'après lui, seule une reprise de la désinflation pourrait inciter la Banque centrale à poursuivre sa baisse des taux. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.